Monsieur Thomas Gassilou. Merci Madame la Présidente. En général, je ne sais pas si mes collègues du Modem peuvent se reculer légèrement pour que je puisse vous regarder. Voilà, mais parce qu'ils ont, je sais que la transparence est une valeur forte pour le Modem, mais elle ne s'applique pas malheureusement sur les corps physiques. Voilà. Donc, en tout cas, au-delà de l'hommage qui est unanimement partagé, moi je voudrais vous apporter deux témoignages concrets d'une grande satisfaction. Un qui vient du terrain sur l'action de la gendarmerie dans nos territoires, et notamment sur ce qu'apporte la singularité militaire en termes de disponibilité, de strict respect des règles d'engagement, le logement au sein de nos territoires et les liens qui s'établissent avec la population et les milieux socio-économiques. Et je pense notamment au rapport entre le maire et son commandant de brigade, et je peux vous dire que tous les maires ont vraiment ce sentiment de dire qu'à 24 heures sur 24, ils peuvent appeler leur commandant de brigade quand quelque chose de grave se passe, sans avoir le sentiment de déranger. Et ça, je crois, c'est assez exceptionnel. Et puis, un témoignage de satisfaction aussi au niveau national, et notamment sur la conduite des projets numériques. Moi qui ai travaillé un peu sur ce sujet concernant les armées, peu de responsables de grands corps publics nous parlent comme vous de codage d'un algorithme, de maker, d'imprimantes 3D. Et je pense que vous en parlez avec la réelle conviction de ce que ça peut apporter au quotidien et d'orientation pragmatique vers le concret, l'efficacité opérationnelle, le droit à l'erreur, le retour d'expérience, encore des éléments qui sont à mon avis issus de votre militarité. Alors j'aimerais vous poser une question sur la réserve, puisque vous nous avez fait part d'un budget de 71 millions en 2021, qui est une quasi-stabilité. Voilà, sur le terrain, au niveau national, comme sur le terrain, chacun convient de l'intérêt de développer ses réserves. Et vous avez eu l'honnêteté de parler de gestion erratique. Effectivement, ces dernières années, on est passé de 100 millions d'euros à 71 millions. Et l'argument qui était souvent avancé, c'est de dire, dans la gendarmerie, on a peu de masse pilotable. Et finalement, taper dans ce budget réserve, c'est quand même quelque chose qui fut bien pratique. Et donc, je ne doute que vous nous ferez part d'une vision ambitieuse sur les réserves, mais au moment où on réaugmente les effectifs de la gendarmerie, au-delà de la vision ambitieuse, ne pensez-vous pas qu'il faudrait engager une véritable remontée en puissance de cette réserve, à minima au même niveau que celle qu'on connaissait en 2019 ? Merci. Sur les réserves, en fait, on a une stabilité effectivement sur le montant. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on augmente le volume de réservistes. Madame Schiappa, dans son tableau de bord, compte le nombre d'engagements dans la réserve, parce que ça a aussi des vertus, au-delà de la vertu quotidienne de l'engagement des réservistes, en termes de lien avec la nation, en termes de distribution des valeurs, en termes d'enrichissement collectif et réciproque. C'est vraiment une pépite, la réserve. Moi, chaque fois que j'en vois, c'est bluffant. Et la réserve opérationnelle comme la réserve citoyenne. Et on n'est pas assez performants, nous, dans cette gestion. Alors on a mis un commandant des réserves, ancien du GIGN, qui pousse, qui fait bouger les lignes. Hein. On l'a vu il n'y a pas longtemps. Mais il faut qu'on aille plus loin, plus vite, plus haut. Et globalement, je pense qu'il faut qu'assez vite, on passe à 40 000 réservistes et qu'on arrive à avoir une masse salariale, enfin un T2 qui accompagne cette montée en puissance des réserves. Pour la petite histoire, on a aussi des réservistes qui nous sont payés par des extérieurs. Les Anglais nous payent des réservistes sur le travail qui est fait en Normandie et dans la région Hauts-de-France. On a aussi des réservistes qui travaillent dans les transports, qui sont aussi appuyés par des régions, Hauts-de-France, Île-de-France. Globalement, moi, je trouve qu'il n'y a que du bon dans la réserve. Et puis, on a des gens qui sont hyper passionnés, qui sont parfois plus bleus que moi, quoi. Enfin, donc il faut qu'on continue, qu'on travaille, qu'on pousse et qu'on réponde légitimement aussi à leurs envies de servir. Mais moi, j'ai parfois honte quand je vois les questions qui m'arrivent et la façon dont je considère qu'on les maltraite parfois. Enfin, on n'est pas assez bon. Donc il faut qu'on continue, mais c'est une pépite.